Nicolas Sarkozy, si vous êtes heureux que le président ait perdu son bracelet électronique, enfin n'ait plus son bracelet électronique. Oui. Vous savez que j'ai pas perdu. Oui. Il n'a pas perdu. Oui. Vous savez que merde. Non, on va vous le ramener. Moi, je peux plus de non, mais là il est. Non, mais ça y est, mais là, lui on l'a perdu en tout cas. Lui on l'a perdu. On va te la ramener. Oui, c'est ça. Vous savez que j'ai appris qu'il y a des centaines de délinquants sur fond de trafic de drogue qui attendent qu'on leur pose un bracelet électronique. Et ils attendent parce qu'il n'y a pas de bracelet électronique disponible. On en a trouvé tout de suite Mais pour Nicolas Sarkozy, on en a trouvé un tout de suite. J'ai appris notamment qu'il y avait énormément d'attentes autour de Marseille, de sources judiciaires. Donc évidemment, c'est pas le territoire qui concerne Nicolas Sarkozy. Mais c'est pour vous dire, c'est-à-dire qu'on a des délinquants dangereux et on va mettre le bracelet électronique en priorité au président de la République. Donc il l'a porté 3 mois, ça n'a pas duré très longtemps, et il en est débarrassé. Mais enfin, c'est quand même l'esprit. Et quand dans un autre dossier, les juges qui ont fait les réquisitions contre lui veulent l'envoyer en prison pendant 7 ans, je trouve ça invraisemblable. Invraisemblable qu'on puisse se dire qu'on va mettre un ancien président de la République en prison pendant 7 ans. Il doit être exemplaire, un président de la République. Il n'y a pas de justice. Je te parle de la prison. Je te parle de l'incarcération. Oui, mais si tu as un financement, par exemple libyen, en l'occurrence... Oui, alors ils n'ont pas trouvé 1 euro. Hein. Ils n'ont pas trouvé un copec. En tout cas, le PNF a demandé 7 ans. Oui, effectivement, les réquisitions ont demandé 7 ans. Je trouve ça incroyable de se dire qu'on va envoyer un ancien président potentiellement en prison, non seulement alors qu'on n'a pas trouvé l'argent, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas la preuve par A plus B que l'argent libyen a servi à la campagne de Nicolas Sarkozy, mais en plus dans le message, la prison c'est quoi ? C'est fait pour quoi ? C'est fait pour mettre hors d'état de nuire les dangers pour la société. À quel moment Nicolas Sarkozy est un danger pour la société ? Aucun. Si le parquet décide, et s'il y a une décision de justice qui décide qu'il y a eu délit, qu'il soit président ou qu'il ne soit pas, tous les justiciables répondent de la même justice. Donc il n'est ni plus ni moins. Oui, mais je pensais que les prisons étaient surchargées. Je pensais qu'on n'avait pas de place de prison pour tout le monde. Je pensais qu'on avait une surpopulation carcérale. Donc on va trouver de la place pour un ancien président de la République plutôt que pour... il n'est pas en prison. Pour l'instant, non. Je parle des réquisitions. Je trouve que 7 ans, c'est incroyable. Bien surtout quand on n'a pas prouvé par A plus B que l'argent a servi à sa campagne. C'est quand même la base. C'est incroyable, bien sûr. En tout cas, il a plusieurs affaires judiciaires, malgré tout. Bah oui, on les voit, ça c'est public, ça c'est sûr, c'est public. Géraldine Maillet. Bah non, mais c'est contrariant. Moi qui étais pro-Sarkozy, effectivement, ça m'embête. Mais pour l'instant, ce qu'on disait avec Gauthier, c'est que c'est quand même très sévère. Oui, et puis on veut lui retirer l'autorité parentale sur sa fille. Ouais, c'est n'importe quoi. Scandaleux. L'autorité parentale sur sa fille. Ils sont venus là. Ça c'est fini. Mais non, ça c'était une connerie. C'est dans les réquisitions. Non, mais c'est dans les réquisitions. Oui, mais bon, ça y est, ça c'est vraiment une bêtise incroyable. S'ils savaient si franchement, s'ils connaissaient le quart de ce que fait Nicolas Sarkozy pour sa fille, je peux vous dire qu'il s'en occupe bien plus que beaucoup, à mon avis, qui ont essayé de le juger. C'est pour montrer l'acharnement. Pour vous dire, pour vous dire où on en est. Voilà, on va aller jusque là. C'est n'importe quoi. Si vous voulez que je vous dise, mais comme vous dites, on a l'impression que les vrais voyous ont une impunité totale. Mais excusez-moi, mais comment j'entends que les policiers, ils arrêtent 10 fois le même dealer et ils le retrouvent 11 fois sur le même point de deal. Ça me dérange beaucoup plus. Qu'à Saint-Ouen, dans la ville de Karim Bouamran, on est obligé de faire une votation pour déplacer l'école. Karim Bouamran, s'il vous plaît. Mais c'est pas de sa faute, c'est pas tant de sa faute. Oui, mais dans cette ville, on a déplacé l'école plutôt que les dealers. Oui, je sais. Voilà. Mais bon, c'est pas ça. Il est le premier à le regretter. Bien sûr. Mais il faut l'aider, sûrement. Si un président fait un trafic d'influence et fait du lobbying auprès, par exemple, de la Russie... Qu'est-ce que vous en savez ? Non, mais si jamais... Est-ce que tu trouves que c'est grave ou pas grave ? Si un président trahit son pays au point d'aller livrer des... Non, mais pour l'instant... S'il vous plaît, pour l'instant, ce dont on parle, et ce qui a été jugé, c'est franchement... D'ailleurs, ça n'avait même pas lieu d'être, puisque ça part d'une chose qui n'aurait pas dû être faite. On est d'accord, Gauthier. Vous parlez de l'affaire des écoutes. C'est une autre affaire. Sur le bracelet électronique, évidemment, 100% d'accord avec Cyril, ça part d'une écoute avec son avocat. Exactement. Et on l'a condamné sur une intention qu'il n'a pas réalisée. Enfin, c'est quand même ahurissant. Et là, tous les avocats sont montés au créneau sur les plateaux télé. Des avocats de gauche, des avocats de droite, en disant c'est impossible, on n'écoute pas un client avec son avocat. Donc il n'y a pas d'écoute, il n'y a pas de condamnation. De toute façon, la Cour européenne, je pense, des droits de l'homme va être saisie. Elle est saisie. Et va donner raison, j'imagine, à Nicolas Sarkozy. On espère, en tout cas, on espère. Moi, je l'espère pour lui. Puisque, mais oui, on lui a mis un bracelet électronique pendant 3 mois suite à une écoute avec son avocat. Exactement. Sur une intention. Exactement. Non, mais c'est vrai, c'est exactement ça. Donc c'est pourvu en cassation aussi pour l'affaire Big Malion. Oui. Qui avait été encore plus forte en appel pour lui. Big Malion. Oui. Big Malion. Ouais. Vous avez dit Big Malion, c'est pas. Oui, j'ai dit Big Malion.
Vous avez dit Pygmalion. Vous avez dit Pygmalion. Le G était un peu... Oui, c'est ça. Ouais, voilà. Merci Gauthier. Voilà. Gauthier, voilà. Pourquoi Gauthier entend les mêmes choses que moi alors que les autres sont sourds? Non, mais c'est fou, voilà, Gauthier. C'est incroyable. C'est incroyable, Gauthier. Voilà. Bah oui, voilà. J'allais parler de Pascal Pro en plus, et je le vois dans le hublot. Oui, il aime bien nous surveiller dans le hublot. On va parler de Pascal dans un instant, parce qu'on va revenir sur son édito de ce matin, après l'affaire Bayrou. On a un auditeur. C'est une surveillance. Il est encore là dans le hublot. On a Eric du Pays Basque. Ah, le Pays Basque. Eric. Le Pays Basque. Il est flippant, là. Bonjour, Eric. On est surveillé par Pascal Pro, là. En direct, là, sur Europe 1. Comment ça va, Eric? Eric? Très content déjà de repasser à l'antenne. Ah bah merci, Eric. Bah, nous aussi, on est heureux de vous avoir. Hein. On est... Ça fait super plaisir. Et oui. Pour la parité... Oui. J'avais déjà appelé une fois et vous avez toujours pas la parité Béarn-Pays Basque. Oui, voilà, je sais, c'est le problème. Donc là, on l'a grâce à vous aujourd'hui, Eric. Ben voilà. Donc après, avec Olivier d'Artigol, que j'apprécie et que je respecte beaucoup, mais bon, après, il est béarnais, qu'est-ce que je vous dis? Ah oui, mais il est souvent dans la sauce. Ça y est. Oui. Eh oui. Comment ça va alors? Eric, vous vouliez réagir sur Nicolas Sarkozy? Oui, Nicolas Sarkozy, moi je pense surtout une chose, c'est qu'il aurait surtout pas fallu lui mettre du tout le bracelet. Ah oui, on est d'accord, moi je suis complètement d'accord avec vous là-dessus. Parce que là, quand on voit le fondement, c'est plutôt, je dirais, sans être trop fort, mais c'est scandaleux, il ne faut pas non plus exagérer. Mais surtout sur les accusations qu'il y a, bon, tout le monde le sait, on en a parlé beaucoup sur les suspicions de financement. Il y a ma mère qui écrit Nicolas Sarkozy, je l'aime trop. Voilà, donc je lui donne le message de ma mère, voilà, qu'on embrasse. Priorité au direct. Ouais, exactement. Voilà, donc Eric, après qu'on soit d'accord ou pas avec Nicolas Sarkozy, ça se respecte et ça s'entend. Mais là, pour moi, c'est scandaleux. Ah, mais c'est un gars de droite, hein, il fallait qu'il ramasse, hein, et il a bien ramassé. Alors là, moi, je dis qu'il a bien morflé. Et malheureusement, il y en aura d'autres, je sais pas. Ah, bien sûr qu'il y en aura d'autres. Moi, j'ai adoré, en tout cas hier, François Bayrou. J'ai trouvé solide. Hein. Je trouve que c'est sa meilleure intervention depuis qu'il est Premier ministre. Non, mais sans rigoler. Il était solide. Mais il a démarré incroyable. Cette séquence. On va en parler après. On va en parler après, s'il vous plaît. Quand j'aurai besoin de vous, je vous appellerai. D'accord. Pour l'instant, je suis avec Eric du Pays Basque, donc merci. Je vous appellerai ultérieurement. Mais il a été, voilà, moi je le dis aux auditeurs d'Europe 1. 5h30. Ah, mais je l'ai trouvé exceptionnel. D'audition. Et je l'ai trouvé formidable dans les extraits que j'ai pu voir. J'ai eu un petit crush, un petit coup de cœur. Après, moi, j'ai vu Richard Gere. Là, j'ai vu Richard Gere. J'ai vu Richard Gere dans American Gigolo. Alors, oui, Eric. Ouais, juste une chose, moi, ce que j'ai vu dans l'intervention de M. Bayrou, moi, ce que j'ai vu surtout, c'est le livre La Meute. Bah, bien sûr. C'était bien placé sur le bureau. Exactement. Là, par contre, il y a un effet, et puis il a répondu, il a été très fort. Moi, quand il prend plusieurs fois en s'adressant à notre ami LFiste, en lui disant vous, là il a marqué j'avais des doutes. Moi je me suis dit le pauvre, malheureusement c'est Moscou, il va se faire déglinguer. Et non, je l'ai trouvé, il a été vraiment très fort. À Moscou c'était mieux organisé à l'époque. Il y avait un peu d'amateurisme. Et il fallait qu'il parle le béarnais là. Merci. Merci Eric, en tout cas merci d'avoir été avec nous sur Europe 1, Eric. Et juste une dernière chose, je voudrais dire que pour moi Gauthier Lebray c'est un mec exceptionnel. J'adore, je regarde tard le soir, bon ça me fait coucher tard, tant pis. Et je noterai juste une petite chose, je ne sais pas si quelqu'un l'y a déjà dit, petite ressemblance Thierry Leluron. Il fait moins bien les imitations, mais il se débrouille. Vous pouvez nous faire une petite imitation? L'accent belge. Non, je peux vous faire je ne dispose plus des moyens nécessaires que... Mais pourquoi même, vous avez 30 ans, pourquoi vous faites des imitations de personnes? Mais vous avez reconnu? Oui, parce que je l'ai. Mais vous n'avez pas plus moderne. Vous n'avez pas des contemporains, enfin je sais pas, mais j'adore Chirac. J'ai une président Sarkozy, mais vu qu'on a parlé de lui... ça passe. Attention. Vous le faites aussi parfois, mais non. Cyril le fait très bien. Je peux mal le prendre. Oui, voilà. Oui, surtout qu'il y a une gestuelle. Il y a une gestuelle, c'est tout un art. Non, sinon j'ai qui? Non, j'en ai pas 36. Il est moins bon en imitation que Thierry Leluron. Oui, l'emmerdant c'est la rose, je pourrais le chanter, mais c'est moins efficace. Vous avez quel âge? C'est pas possible. Merci Eric d'avoir été avec nous sur Europe 1. Merci beaucoup. Merci Eric. Merci pour vos mots, Eric. Merci Rico. Merci. Merci Rico.